Comment utiliser la méthode de visualisation pour changer de vie, pour les bonnes résolutions, mes chouchoutes et mes chouchous d'amour? Eh ben oui, on m'a vu pas mal d'outils en fait pour mettre en place nos bonnes résolutions et ne pas les abandonner pour changer les choses, arrêter quelque chose qu'on n'aimait pas, une mauvaise habitude et mettre en place une nouvelle habitude. Et du coup, bon là, aujourd'hui, on voit la visualisation parce que moi, la visualisation m'a beaucoup aidé à plusieurs niveaux. Bien sûr, il y a par exemple la visualisation où tu rencontres quelqu'un et puis ça y est, tu pars dans tes rêves, tu t'imagines déjà avec lui, elle, mariés, etc. C'est aussi un peu ça, la visualisation. À part que là, dans ce cas-là, c'est un peu aussi du fantasme. Alors que la visualisation, il y a plusieurs façons de la voir, de l'utiliser. Une visualisation qu'on va faire, c'est plutôt concrètement. C'est pas un rêve, un objectif qu'on ne va pas atteindre, c'est ce que je peux faire, moi, sur le moment présent pour ma bonne résolution. Par exemple, oh, j'en ai marre des exemples. Il faut toujours donner des exemples, je sais pas pourquoi. Eh ben alors, moi je dois sourire dans mes vidéos maintenant. Oh, je tombe dans la balançoire. C'est dingue ça. Si je me mettais comme ça à coudoirer à la balançoire. Ah ben non, ça marche pas. Je fais du grand n'importe quoi, tous ces tutos là, avec cette balançoire, je vais tout balancer. Donc, moi par exemple, j'ai par exemple, quand j'ai une journée de travail, que j'ai quand même un objectif à tenir, voilà, et ben, je peux fermer des fois le matin là, les yeux, et puis visualiser ce que je vais faire dans un certain ordre. Et puis après et puis chacha, et dans cet ordre-là, et patati. Et voilà, c'est ça la visualisation. Mais, ce n'est pas obligé d'être exactement pareil. Par contre, les visualisations, ça peut aider à mettre le doigt dans un engrenage et puis à commencer à faire les choses. Faut pas que ce soit trop précis non plus. Faut pas que ça dure trop longtemps non plus. Je veux dire, moi, quand je fais de la visualisation, c'est genre 1 minute, même pas 30 quelques secondes. Parce que si tu passes 5 minutes à 10 minutes, un quart d'heure à visualiser toute ta journée dans les détails, bah tu t'es pas sorti de l'auberge et tu seras bien déçu, Berthe, d'accord? Burke, voilà. La visualisation, donc il y a plusieurs types de visualisation. En effet, tu l'as vu, il y a cette visualisation où, concrète, quelque part, c'est le comment je vais faire. Je vais faire comme ça, et après ça, ça. Mais il y a aussi la visualisation de l'entraîneur, de l'entraîneuse, du sportif, de la sportive, qui ferme les yeux et qui se croit sur une piste de danse, voilà par exemple, hein. Puis comme ça, car tout sportif, toutes les personnes qui répètent des choses, les acteurs, actrices, à mon avis, ferment les yeux et puis font comme si, voilà, c'est aussi ça sert à ça, les répétitions, par exemple. On répète jusqu'à ce que le moment soit venu de délivrer, enfanter, voilà. Tout le contraire de ce que fait Tata Coach, hein, parce que Tata Coach, elle ne pense pas du tout, ne visualise pas du tout ses tutos, elle les improvise, et je crois que c'est pour ça qu'elle fait tout foirer à chaque fois. C'est vraiment n'importe quoi. Mais c'est pas grave, parce qu'elle s'en fout, voilà, et puis pas tout ce que toi, tu t'en fous aussi, hein, tu t'en fous. Toi, de toute façon, ce qui compte pour toi, c'est de... et rigoler. Mais je sais pas, est-ce que tu rigoles? Dis-moi dans les commentaires si tu rigoles à chaque fois que je fais du grand n'importe quoi. Visualisons. Alors, il y a une autre méthode de... Ah, encore, ça glisse. Je vais mettre un truc anti-grippe. Ah bah, peut-être un vaccin anti-grippe. Pourquoi pas. La visualisation peut être utilisée de façon spirituelle aussi. Comme une prière. C'est très solennel quelque part aussi. C'est mais dans une certaine position. On peut mettre les mains comme cela ou comme ça. Et puis on inspire, on respire, on se connecte avec l'univers ou le dieu, la déesse, le prophète. Et puis on fait une demande. La visualisation, c'est aussi ça. Bon, on appelle ça prière dans ces cas-là, mais quelque part c'est de la visualisation. On se voit exaucer nos vœux, nos souhaits. Et nos souhaits, c'est un peu nos objectifs qu'on veut mettre en place, obtenir, avoir. Voilà, donc petit Jésus, je voudrais une Ferrari rouge. Tu crois que le petit Jésus, il va démouler une Ferrari rouge comme ça pour toi? Je suis déjà bien contente que tu aies une Tata Coach rouge devant toi. Hein. Et déjà pas mal. Ça, c'est à manger. Mais qu'est-ce que font les voisins?
prépare à manger. Je vais aller m'inviter chez eux, moi, en tata coach. La visualisation. Moi, je visualise qu'on est déjà à 7 minutes, c'est déjà bien. J'ai l'impression d'avoir dit tellement de trucs. La visualisation. Quoi d'autre encore? Vous trouverez plein de méthodes de visualisation sur Internet. Et par exemple, il y a des méditations guidées. C'est aussi de la visualisation. On n'appelle pas ça des méditations visualisées. Ben non, mais plutôt des méditations guidées, et où on ferme les yeux, elle est guidée par le guideur, et c'est une guidance, et puis on visualise soi-même. Voilà, alors moi je me visualise où là maintenant? Je ferme les yeux et je me visualise en faisant complètement rien du tout, hein. Carrément en regardant un film sur la télé, hein. Et alors pourquoi pas, finalement. Eh oui, rêvasser. Ah tiens, on a fait un tuto sur ce que peuvent apporter les rêves d'enfance, s'accrocher à un rêve d'enfance pour nos bonnes résolutions, ça peut nous aider. Voilà, si justement notre bonne résolution c'est de faire quelque chose qu'on voulait faire quand on était petite, et ben là c'est pareil, rêvasser, se balancer d'avant en arrière, mais aussi de droite et à droite et à gauche, voilà. Ah, je pourrais me regarder des heures comme ça dans la caméra, je sais pas vous, mais moi... Bon bah vous me visualisez bien en tout cas là je crois, hein. Par contre moi, est-ce que j'arriverai à vous visualiser? C'est pas possible ça. Malgré la magie de YouTube, c'est pas possible que je vous vois. Le principe, c'est que vous me voyez. C'est déjà pas mal, hein. Pas demander trop non plus, hein. Peut-être un jour, YouTube va révolutionner et les créateurs de contenu sur YouTube pourront voir aussi les personnes qui regardent leur YouTube, leurs vidéos. C'est trop drôle ça, mais enfin. Ah, tiens, je me balance en biais maintenant. C'est nouveau ça. Des fois, elle me fait des nouveaux trucs, cette balançoire. Elle est très créative, hein, comme la tata coach. Et ben voilà, je pense que avant de créer quelque chose, d'ailleurs, il y a une vision. On a une vision avant qui vient. Et que ça peut être en rêve, ça peut être dans l'inconscient. Et puis d'un seul coup, ça remonte. On ne sait pas d'où, mais quelque part, l'esprit lui-même a visualisé tout ça. Voilà. Bien, peut-être que ma balançoire, elle a visualisé qu'elle me foutrait bientôt un coup de pied au cul pour que j'arrête de jouer avec elle, parce que là, on a ras-le-bol, là, au bout d'une heure. Bisous, mes chouchoutes. Dites-vous, le nouveau mantra de Tata Coach, c'est « Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord ». Alors, répète après moi. Moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, moi déborde, moi déborde, moi déborde. Mais non, c'est moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Je t'embrasse, à bientôt. Mon câlin, mais non, t'éloigne pas. Reviens par moi. Oh, mais pourquoi tu t'éloignes? Mais reviens ici. Bisous. Ah, tu veux plus me voir? Mais moi ici. Allez, bisous, à bientôt.